Dans le fond, on va avoir l'exposition jusqu'au 7 septembre ici à la Maison de nos aïeux. Mais après ça, si jamais les gens l'ont manqué, elle va être à partir de la fin septembre à l'îlot des Palais là, à Québec. Là. Donc, elle va avoir une longue durée de vie. Là, on l'a en primeur, on est chanceux, mais voilà. Et l'idée est venue comment? C'est des rencontres qui ont fait que, parce que l'an passé, il y a eu tout le bouquin, on pourrait dire, avec le major Clément Gosselin. C'est un peu en lien avec ça? Exactement. En fait, c'est des petits hasards de la vie là, qui nous mènent des fois à des beaux projets comme ça. L'année dernière, j'étais au congrès de la Société des musées du Québec et j'ai croisé le directeur général de l'îlot des Palais, qui était Alex Travail-Lamarche à l'époque. Puis lui, il était en train de préparer une exposition sur le siège de Québec de 1775, puis que c'est le 250e anniversaire cette année. Et il me parle de ça, puis je dis, ah ben moi, je viens de raccrocher avec l'équipe du ministre de la Culture parce qu'ils viennent de déclarer Clément Gosselin personnage historique. Là, il me demande c'est qui Clément Gosselin. J'explique que c'est lié, puisque lui était là justement en 1775, et après ça, il a combattu avec les Américains. Ah ben c'est vraiment intéressant, je ne savais pas cette histoire-là au niveau de l'île d'Orléans. Donc, on a décidé de co-déposer pour la subvention. On l'a eu, puis on a pu la produire ici en primaire pour cet été. Là, donc, on est vraiment contents. Anya, jusqu'à maintenant, est-ce que les gens sont intrigués et sont contents d'en savoir davantage sur cet événement? Oui, parce qu'on s'en est rendu compte là, avec tout le bouquin, comme tu disais, au niveau de Clément Gosselin, que beaucoup de gens découvraient ça pour la première fois. Et là, de pouvoir vraiment mettre le contexte autour de ces événements-là, avec des différents panneaux qui racontent tout le siège de Québec et les implications que ça a eu par la suite au Canada et aux États-Unis, c'est vraiment très aidant là, pour vraiment s'immerger puis comprendre c'est quoi cet événement-là, puis pourquoi Clément Gosselin est aussi important. Il y a un tableau derrière toi qui m'intrigue. Ça, est-ce que c'est vraiment où était située la maison de M. Gosselin, tout près de l'église? Oui, en fait, ce tableau-là, c'est l'artiste Cathy Lachance qui l'a fait. C'est basé vraiment sur les documents historiques là, et sur les registres notariés pour vraiment essayer de faire le plus possible une représentation fidèle de la maison du Major. Cette toile-là était à la municipalité de Sainte-Famille. Ils nous l'ont gentiment prêté pour le temps de l'exposition. Donc, tu invites les gens, bien sûr, à venir assister à ça, mais aussi, en début août, tu as toujours un événement qui est annuel, un marché aux puces. Ça va se dérouler à quelle période de l'année, ici, cette année? Oui, c'est le 2 et 3 août, donc la fin de semaine d'août. On a des belles nouveautés cette année. Là. On va essayer de faire un peu plus de place aux familles, parce qu'on le sait, le marché aux puces, il y a beaucoup de familles qui viennent. Donc, le dimanche, le 3 août, on va voir le général Patente qui va être là, qui va venir faire des animations pour la jeunesse. On va voir, évidemment, notre équipe pour le marché aux puces là, qui va être là aussi, qui va vendre toutes sortes de choses pour financer l'entretien du parc. Ça a l'air de rien, mais le parc, ça peut coûter environ 10 000 par année à l'entretenir. Là. Donc, avec des événements comme ça nous permet vraiment de pouvoir le garder beau puis le garder accessible à tout le monde, là, parce que c'est un parc qui est public, mais dans le fond, c'est nous qui l'entretiens. Donc, ça coûte de l'argent. Et ça se passe davantage devant la maison de nos aïeux ou ça va se passer dans le parc également? Surtout en avant de la maison de nos aïeux, près du hangar, où c'est qu'on vend les livres, là aussi, qui est notre autre moyen de financer l'entretien du parc. Ça va être des grandes tables, là, puis les gens vont pouvoir se promener puis venir découvrir autant des meubles, des objets décoratifs, des jouets pour enfants beaucoup, etc. Là. Si les gens souhaitent participer à ce marché aux puces, comment ça fonctionne? Est-ce que les gens doivent s'inscrire et arrivent avec leur matériel? Explique-nous un peu le fonctionnement. En fait, c'est un marché aux puces qui est entièrement, de point de vue caritatif, pour la Fondation. Donc, si les gens veulent nous faire des dons d'objets, ils peuvent les amener n'importe quand à la maison de nos aïeux et il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir les ramasser. Mais tous les profits vont, sans exception, au Parc des Ancêtres. Là. Donc, si des gens voudraient vendre les choses à leur profit, ce ne serait pas permis durant cette journée-là. Aussi, à la fin août, avec la Société d'histoire de la Côte de Beaupré, l'île d'Orléans, Société de patrimoine et d'histoire, vous avez, en lien avec justement l'activité que tu as ici avec Québec 1775, l'Assemblée générale annuelle qui va se tenir ici, les gens vont avoir droit à une conférence, j'ai bien compris? Oui, exactement. C'est un historien, M. Roger Barrette, là, qui est un historien très réputé au Québec, qui va venir faire une conférence sur les gens de la Côte de Beaupré et de l'île d'Orléans durant le conflit. Donc, comment ces gens-là ont vécu ces événements-là, comment ça a eu des répercussions au niveau de la vie quotidienne des gens, mais aussi comment certaines personnes ont pu s'illustrer durant le conflit, comme Clément Gosselin, justement. Et ça va se passer quand? C'est le 27 août à 18 h. Donc, pas besoin d'être membre de la société pour venir voir la conférence, mais on vous encourage à le faire. Et voilà, ça va nous permettre en même temps de découvrir les belles activités de la Société du patrimoine et de l'histoire de la Côte de Beaupré et de l'île d'Orléans. Maintenant, pour la fin de l'été et l'automne, est-ce que tu as des éléments
à parler déjà aux gens par rapport à la programmation ici à la Maison de nos aïeux? Bien, on a des belles choses qui s'en viennent, là. Dans le fond, d'ici la fin juillet, on va commencer à mettre en branle des visites fantômes du village de Sainte-Famille. On va prototyper ça cet été pour pouvoir en offrir beaucoup à l'automne, là, dans le fond, dans le coin de l'Halloween, évidemment, avec des visites qui vont raconter les histoires un peu sordides du passé de l'île d'Orléans, avec des légendes qui vont se mélanger un peu à travers ça. On veut garder le côté historique, là. On ne va pas inventer des récits, ça va être vraiment des histoires vraies. Donc, ça va être super intéressant. Et évidemment, le presbytère hanté va revenir aussi en octobre, là, avec toute la maison de nos aïeux qui devient une maison hantée. Donc, on a très hâte. Puis, évidemment, les Journées de la culture, qui vont être sous le thème de la littérature aussi cette année. Il va y avoir une soirée de poésie dans le parc. Donc, les détails vont être annoncés bientôt, mais ça va être une belle soirée, ça aussi, là. Puis je m'en voudrais aussi de ne pas parler de l'autre maison, la maison Drouin. Donc, jusqu'à peu près la fête du travail, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'on retrouve maintenant à la maison Drouin cette année en 2025? Bien, on a une belle nouveauté cette année en 2025 à la Maison Drouin, c'est qu'il y a quelques années, on avait acquis une collection de 650 outils de forge, la forge Asselin, la forge d'Émile Asselin là, à Saint-François, on a tout acquis sa collection et on a fait pour la première fois une exposition temporaire à la Maison Drouin pour découvrir ces outils-là et découvrir le métier de forgeron et les générations de Asselin qui se sont enchaînées là, pour faire ce travail-là. Donc, c'est une exposition qui fait tout le grenier, avec des beaux objets rares qu'on n'a jamais pu démontrer avant et des panneaux qui expliquent justement là, toute l'histoire des Asselins. Là. Raphaël, si les gens souhaitent avoir plus d'informations, ils te rejoignent soit par téléphone ou avec le site Internet, Facebook, les gens peuvent te rejoindre facilement? Oui, on est très actifs sur Facebook et Instagram aussi, et formationfrançoislamy.com, maisondenosaïeux.com, maisondrouin.com, c'est toute la même place, donc c'est facile de nous rejoindre.